nous amène à Luc Michel. Hein, Luc Michel, puisque vous, dans une enquête fouillée qui fait le buzz sur le net en ce moment et les réseaux sociaux, vous dénoncez l'intoxication des médias africains par, je vous cite là, les vitrines légales de la CIA. Expliquez-nous ce dossier, Luc Michel. Bachir, j'ai commencé cette semaine une grande enquête sur les réseaux de déstabilisation de l'Afrique, les réseaux occidentaux et américains. Avant de vous faire part du premier résultat de mes recherches qui conforte mes analyses, je voudrais dire un mot rapide de ma position personnelle sur la démocratie et la question du peuple. Je suis, parce que les opinions sont très tranchées sur la vague de déstabilisation en Afrique, sur les crises africaines, je suis souvent prise à partie, notamment par d'autres panélistes, mais qui caricaturent ma pensée. J'accepte d'être critiqué et débattu sur ce que je dis et je pense, mais pas sur des présupposés ou des interprétations. Je suis quelqu'un, tout d'abord, qui ne croit plus au parlementarisme. Vous savez que j'ai une vie politique, je l'ai toujours importante en Europe, et j'ai eu notamment des députés en Belgique dans 2 parlements régionaux, dans des conseils communaux, des assemblées régionales qu'on appelle provinciales en Belgique. J'ai vu le pouvoir de corruption du parlementarisme et c'est une expérience que je juge totalement négative et qui est responsable de la crise de l'État dans le monde entier. La seconde chose que je voulais dire, c'est que je suis quelqu'un qui croit au peuple, mais je suis quelqu'un qui croit dans un peuple conscientisé, éclairé et formé. Un peuple, ce n'est pas une masse en colère, en panique ou en détresse que des manipulateurs, des spécialistes de la manipulation des foules en détresse conduisent. Le débat là-dessus, il a été fait il y a longtemps. Il a été fait au début du XXe siècle par Lénine. Il faut lire Lénine. Sa pensée, ça a été un très grand polémiste, sa pensée politique a vieilli, mais pas sa réflexion sur les masses, sur la conscience des masses, etc. Lénine ne croit pas à la génération spontanée de la conscience dans les masses. Il dit qu'elles doivent être éduquées et conduites par des partis, par des cadres révolutionnaires. C'est ma position. J'ai découvert Lénine quand j'avais 17 ans. Ça a changé totalement ma pensée de voir la politique et l'action politique. Venons-en à mon enquête. Ce qui a attiré mon attention, c'est simple, c'est les résultats d'un sondage soi-disant conduit dans 30 pays africains et qui prétendait que 73% des Africains, particulièrement au Burundi, étaient en faveur d'une limitation des mandats présidentiels à 2 mandats. J'ai vu cette information, comme on dit, faire le buzz sur Internet dans les médias africains, être reproduite ad nauseam. Et je vais vous dire franchement quelque chose, Bachir. Ce qui m'a choqué immédiatement, c'est que personne ne s'interrogeait sur la pertinence de ces sondages, sur d'où venait l'information et qui les avait produits. Je suis donc allé voir et j'ai trouvé un institut qui est installé à la fois en Afrique du Sud et au Ghana, qui est Afrobaromètre. Alors, Luc Michel, justement, qui se cache derrière cet Afrobaromètre? Qui sont-ils? Afrobaromètre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez simple. Quand on gratte derrière, on découvre cet institut au milieu d'une galaxie mondiale, particulièrement bien installée en Afrique, qui comprennent des organismes d'État américains que nos téléspectateurs connaissent bien, la fameuse NED, National Endowment for Democracy, chargée par Reagan en 1980, elle le fait depuis 30 ans, d'organiser et de financer les changements de régime par le monde. On trouve une de ses filiales, la NDI, National Democratic Institute, en charge de la prise en main des processus électoraux, également financée par le budget de l'État américain. Et évidemment, on trouve un autre pôle de cette galaxie, c'est les réseaux du fameux Soros, qui se présente comme un philanthrope, qui est un spéculateur. C'est un homme qui a fait fortune, qui continue à le faire en spéculant sur les monnaies, sur l'attaque contre les monnaies faibles et sur la misère des peuples. C'est l'homme qui est chargé par le gouvernement américain de faire tout ce que ce gouvernement ne peut pas faire directement. Il a notamment un réseau de sociétés qu'on appelle les fondations Open Society.
il y a une fondation centrale qui est la fondation Soros. C'est un juif hongrois naturalisé américain. Et enfin, il a tout un réseau d'ONG, dont la plus fameuse est l'ICG, l'International Crisis Group, chargé de fournir des rapports et des expertises pour appuyer l'action de ces réseaux américains. Les leaders d'Afrobaromètre, ses fondateurs, ils sont au nombre de deux. Il y a Michael Bratton et Robert Bates. Ce sont deux hommes qui ont la double nationalité américaine, qui sont très actifs en Afrique du Sud où ils ont démarré et qui sont liés, dans le cas de Robert Bates, à l'AND. Il a notamment été boursier d'une fondation dépendant de l'AND qu'on appelle le Skoola Regan Fassel Programme. C'est un programme chargé de financer les recherches de chercheurs pro-américains et de think tanks. Et l'autre, Michael Bratton, eh bien, il est lié à la fameuse USAID et à l'AND également. On les trouve tous les deux dans le conseil scientifique de l'AND. Et on en arrive, Luc Michel, à votre thèse centrale même sur la déstabilisation du continent africain. On en arrive à ma thèse centrale dans toutes ces déstabilisations africaines. C'est le sommet USA-African Leader de Washington début août 2014, où Obama désigne une série de pays pour qu'ils changent de régime, décide que 13 présidents africains doivent partir. Lorsqu'on continue à gratter Afrobaromètre, on plonge de plus en plus dans cette galaxie qui est en charge maintenant de ces changements de régime. Le principal partenaire, c'est le CDD Ghana. Il est, lui, financé directement par l'AND. Lorsque vous allez voir, notamment dans le programme de financement 2011 de l'AND, vous voyez que celle-ci finance le CDD Ghana pour des programmes de prise en main de commissions électorales d'ailleurs. Le leader du CDD Ghana, il s'appelle Hima Boadi. Eh bien, Hima Boadi, lui, est lié à l'USAID. Il a aussi travaillé, par exemple, pour Transparency International, que nos téléspectateurs connaissent bien. C'est cette ONG qui est au centre de l'affaire des biens d'Imalaki. C'est le principal adversaire du gouvernement du président Obiang-Némane Basogo. Autre partenaire, dans le lancement et les premières années de Afrobaromètre, c'est IDASA, l'Institute for Democracy in South Africa. C'est lui aussi un des éléments centraux de la galaxie Soros. Il a été établi au départ de l'Open Society South Africa. Il a été financé par l'AND. IDASA a arrêté ses activités en 2013 et jusque-là, c'est le pilier d'Afrobaromètre qui est sud-africaine comme l'autre. Michel, le sondage sur les mandats présidentiels prend alors une autre dimension. À partir de ce moment-là, on comprend comment, fort opportunément, est lancé ce sondage qui non seulement appuie tous les mouvements de déstabilisation de ces 13 États africains et de quelques autres, mais aussi qui arrive au bon moment. Il y a une insistance particulière, par exemple, sur le Burundi. À propos du Burundi, il faut quand même dire quelque chose, c'est que à partir de ce sondage, qui est purement et simplement une intoxication américaine organisée par ce que les analystes appellent les vitrines légales de la CIA, NED, NDI et groupe Soros, eh bien, on a vu par exemple sur Afrique Media même, où malheureusement on suit souvent la presse occidentale, on a vu un débat, pourquoi les Rwandais soutiennent-ils Paul Kagame, pourquoi les Burundis veulent-ils le départ de leur président? Il faut dire les choses clairement, la majorité du peuple du Burundi ne le veut pas. Qu'est-ce qui se passe au Burundi? Il y a ce que mes confrères de Sputnik, donc l'ancienne Radio Moscou, nos confrères russes, ont appelé un Maïdan à l'africaine, un clone africain du Maïdan ukrainien. Ils ont suivi là-bas mes travaux depuis un an. C'est ça qui se passe. L'insurrection, qu'est-ce que c'est? C'est quelques milliers de personnes suivies en permanence par les médias occidentaux, organisées par des groupes financés par Soros et qui font une insurrection permanente
dans quelques quartiers de la capitale Bujumbura, comme au départ à Kiev, il n'y avait qu'une petite portion de Kiev, la fameuse place de Maïdan, où on contestait le régime. Alors, Luc Michel, et derrière tout ça, vous dénoncez donc le rôle même des médias occidentaux et des soi-disant nouveaux médias africains. Derrière tout ça, Bachir, il y a évidemment un soutien sans faille des médias occidentaux et africains. Et on en arrive, Bachir, à la seconde partie de mon enquête. Elle est très simple. Je suis allé voir qui finançait cette fameuse nouvelle presse africaine, dont on a parlé souvent d'ailleurs sur Afrique Média, puisque l'un des buts de cette nouvelle presse africaine, c'est de contrer l'œuvre de conscientisation d'Afrique Média, mais c'est aussi depuis un an de soutenir médiatiquement le mouvement de déstabilisation de l'Afrique. J'ai pris un cas très simple, c'est un de ces journaux édités en France, c'est Le Monde Afrique, qui a une grande part dans la déstabilisation de la Guinée équatoriale. C'est eux qui ont lancé le dossier bidon d'Obiang Mbasango, soi-disant au carnaval de Rio, dépensant son argent avec des danseuses de samba. Au même moment, il était dans un sommet, évidemment, un sommet contre Boko Haram au Cameroun. C'est le même journal qui a lancé toute la campagne contre Paul Biya et sa femme. Eh bien, qui trouve-t-on comme partenaire officiel? Quand vous voyez partenaire, ça veut dire qui finance évidemment. Du Monde Afrique, on trouve une ONG qui s'appelle Osiwa, qui est un institut pour l'Afrique de l'Ouest et qui, de nouveau, dépend du réseau de fondation Open Society de George Soros. Osiwa a été établie en 2000 et elle patronne un certain nombre de médias, pas seulement Le Monde Afrique. Un grand exemple, c'est la radio WADR à Dakar. Le réseau Soros, évidemment, pousse à un soutien médiatique de ces relais, c'est-à-dire les groupes Occupy, les groupes Open Society, etc., dans tous les pays africains où la déstabilisation est en cours. Lorsque vous allez voir sur le site d'Osiwa, on y revient, ce que je vous explique n'a rien de secret ou de clandestin, c'est une recherche qu'on fait, mais il faut savoir comment la faire sur Internet. Eh bien, on trouve notamment des articles qui saluent comme une victoire du camp occidental l'élection de Buhari au Nigeria. Explicitement, on dit que c'est une victoire pour ces gens qui veulent changer les régimes en Afrique. On explique comment Buhari a été lancé, notamment à partir d'un certain nombre de séminaires avec la société civile. Ce concept de société civile, c'est un concept central de l'action de Soros et de l'AND. C'est en fait la prise en main des opinions publiques contre les partis, contre les États et contre les gouvernements. Un autre thématique centrale d'Osiwa, c'est celle de l'alternance. C'est pour ça que je suis souvent fâché lorsque je vois des journalistes ou des panélistes africains reprendre cette thématique de l'alternance, qui est purement une thématique néocolonialiste occidentale importée en Afrique. Eh bien, on voit que tout ce discours très construit sur l'alternance a été mis au point précisément par Osiwa et par une ONG américaine qui s'appelle le Brookings Institute et qui dépend de nouveau des mêmes réseaux, NED, etc. Alors, merci Luc Michel. Donc, et je vous rappelle que vous avez le soutien dans votre démarche de tout le plateau, toute la grande équipe du débat panafricain. Le plateau, les panélistes, ils sont tous à vos côtés, derrière vous. Ils vous encouragent dans votre démarche. Merci de participer tous les dimanches à ce festin panafricain.